Pendant qu'il mangeait, Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les remplit et donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup, pour les pardons des péchés. Et je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vie, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore une fois, Seigneur. Nous voulons simplement te remercier pour la grâce que tu nous as donnée d'entrer dans une nouvelle année, Seigneur. Et nous demandons encore plus de grâce. Toi, tu as dit là où les péchés abondent, la grâce surabonde, Père. Donne-nous plus de grâce l'année qui vient de commencer, Seigneur. Et nous prions, Seigneur, que tu puisses bénir la parole que nous avons lue. Seigneur, puisses-tu oindre cela, Seigneur. Puisses-tu parler à nos cœurs, Père éternel. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous asseoir. Aujourd'hui, je vais simplement parler sur la communion, comme nous allons prendre la communion. Amen. Frère Branham dit, la communion, c'est parler avec Dieu. Amen. Il dit, les catholiques appellent cela la messe. Amen. Il dit, la différence avec les catholiques, c'est que les catholiques, ils appellent cela la messe. C'est-à-dire, ils espèrent que Dieu va les pardonner. Amen. Il dit, tandis que les protestants, ils croient que Dieu les a pardonnés. Amen. La communion, c'est parler avec Dieu. Amen. Et nous voyons ici, Jésus était en train de parler à ses disciples sur sa mort et sa résurrection. Comment il allait donner sa vie. Amen. Comment il allait être brisé. Amen. Comment il allait verser son sang. Amen. Mais si nous allons dans l'Ancien Testament, la première fois qu'on a parlé de la Pâque, la mort d'un agneau, amen, c'était lorsque les enfants d'Israël, ils voulaient sortir, amen, ils voulaient sortir de l'Égypte pour aller en Canaan. Amen. Et Dieu leur avait dit ceci. Dieu leur a dit, l'ange de la mort passera cette nuit. Amen. Mais pour que vous ne puissiez pas être frappé par l'ange de la mort, vous devez tuer un agneau et mettre son sang sur les linteaux, sur la porte. Amen. Amen. Et quand l'ange de la mort verra les sangs sur la porte, il passera par-dessus. Amen. C'est là où le poète a pris son inspiration. Quand je verrai les sangs, je passerai par-dessus. Amen. Amen. Et ils ont pris la communion ces jours-là avant de sortir de l'Égypte. Amen. Ils ont tué l'agneau. Ils ont mangé tout l'agneau. Les entrailles, les sabots, tout, la peau, tout, ils ont mangé cela. Amen. Montrant que le véritable croyant qui est sous le sang de Christ doit manger toute la parole. Amen. Doit croire toute la parole. Amen. Lorsque nous sommes sous le sang de Christ, amen, c'est-à-dire que nous avons accepté la personne de Christ dans notre cœur. Amen. Le christianisme, ce n'est pas parler en langue. Quand je parle en langue, je l'ai reçu. Amen. 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 Ou j'ai un don. Regardez mon don. Donc j'ai le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, ce n'est pas cela. Amen. Il dit, chacun doit accepter la personne de Christ dans son cœur. Amen. Amen. C'est pour cela, même le message que nous croyons. Amen. Le samedi, j'étais dans une réunion des ministres. On a parlé un peu sur l'évangélisation.
le frère Dieudonné et notre pasteur qui étaient là. Donc, beaucoup de gens sont venus dans le message. Amen. Et ils ont pris le message comme une théorie. Oui. Amen. Le message est venu comme une théorie. Le message est venu comme un cours de l'université. Amen. Je crois aussi que Frère Branham était à l'université. Amen. Mais la différence, il était à l'université du Créateur. Amen. Amen. C'est lui-même qui dit ça. Il dit, j'ai été formé dans l'université du Créateur. Amen. Amen. Donc, Christ n'est pas simplement les Écritures que nous lisons. Amen. C'est pour cela que quand les gens reçoivent simplement les Écritures ou les citations, sans Christ dans leur cœur, ils deviennent orgueilleux et arrogants. Amen. C'est pour cela, quand vous parlez avec quelqu'un qui ne croit pas, un croyant du message, quand il parle à la personne, pourquoi ces gens ne croient pas? C'est qu'on leur dit. Parce qu'ils sentent certaines choses. Ils voient la mépris. Amen. Ils voient l'orgueil. Ils voient beaucoup de mauvaises choses. Amen. Ils voient que la personne qui lui parle, amen, il est tellement déçu. Il n'y a pas d'humilité. Amen. C'est pour cela que les gens ont du mal à croire les messages que nous leur apportons. Amen. Frère Branham dit dans la prédication, être conduit. Il dit ceci. Il dit, vous pouvez apprendre le message que nous vous enseignons. Ce qui est très bien. Amen. Il dit, mais vous devez accepter la personne de Christ dans votre cœur. Amen. Cela veut dire, chacun de nous doit rencontrer Christ à la croix. Amen. Quand les gens n'ont pas rencontré la croix, amen, les messages qu'ils vont présenter aux autres, ça sera l'orgueil, ça sera l'arrogance. Amen. Un message qui manque l'amour. Amen. Amen. Et quand vous avez la révélation de ce que Christ a fait pour vous, amen. Amen. Quand vous verrez quelqu'un qui est dans les péchés, dans les mal, amen, si réellement Christ a sauvé votre âme, vous allez pleurer pour la personne, vous allez prier pour la personne. Amen. Amen. Moïse ne voulait pas que les Égyptiens puissent mourir. Les Égyptiens sont morts parce qu'ils n'ont pas cru la parole. Amen. Moïse avait dit non. Tuez l'agneau, mettez sur les linteaux. Amen. Cela avait montré qu'un parent dans une maison, les papas dans une maison, est un sacrificateur. Amen. C'est lui la porte de la maison, le protecteur de la maison. Amen. Les enfants pouvaient demander à leur papa, mais l'ange de la mort va passer. Est-ce que tu as mis le sang sur la porte? Parce que moi, je suis le premier né. Si tu n'as pas mis le sang, moi, je vais mourir. Amen. Amen. Vous voyez cela? Donc, ils ont préparé la Pâque. Amen. Ils étaient pressés pour quitter l'Égypte parce qu'ils étaient des esclaves. Amen. Ils ont mangé le pain et le vin, l'agneau et ainsi de suite. Frère Branham dit, cela les a protégés dans les déserts. Pendant 40 ans, ils ont gardé leur même habit. Pendant 40 ans, leur chaussure est restée intacte. Amen. Amen. C'est la même chose avec nous. Ce n'est pas simplement prendre le vin et le pain, comme les catholiques prennent la communion et ainsi de suite. Amen. Amen. C'est que Christ doit être dans notre cœur. La personne de Christ. Amen. Quand la personne de Christ est dans votre cœur, vous allez aimer votre prochain. Amen. Vous allez prier pour ceux qui vous font du mal. Amen. Vous n'allez pas vous venger. Amen. Vous allez manifester l'amour. Amen. Beaucoup de gens disent, j'ai le Saint-Esprit, mais je n'ai pas l'amour. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Amen. Le Saint-Esprit, c'est l'amour.
Notre prophète, le frère Branham, il avait réellement l'amour dans son cœur. Et que le frère Matson Bosé a dit ceci. Il dit, quand vous voyez frère Branham, vous ne savez pas faire la différence entre ses amis et ses ennemis. Amen. Il dit, vous ne savez pas faire la différence. Il dit, il traitait ses amis de la même façon. Il traitait ses ennemis de la même façon. Amen. Il dit, plusieurs fois les gens venaient l'embrasser. Frère Branham, oh, gloire à Dieu, je t'aime beaucoup, frère Branham. Il dit, mais il ne savait pas que le Saint-Esprit peut me révéler ce qu'il y a dans leur cœur. Il dit, ce sont des gens qui ne m'aiment pas, mais ils me disent qu'ils m'aiment. Amen. Le frère Branham n'a jamais manifesté quelque chose de méchant contre ces gens-là. Amen. Amen. On a invité frère Branham pour qu'il vienne prêcher. Frère Branham était dans les bureaux, attendant qu'on l'appelle pour qu'il vienne prêcher. Et les gens qui l'ont invité, ils ont eu quelques problèmes là entre eux à propos des doctrines de frère Branham. Ils ont dit, aujourd'hui frère Branham n'est pas là, il n'est pas venu, donc c'est quelqu'un d'autre qui va vous prêcher la parole. Amen. Et frère Branham était tout juste là. Amen. Et quelqu'un dit à frère Branham, pourquoi tu ne m'as pas dit que je suis là? Frère Branham a dit non, je ne ferai pas cela. Amen. Frère Branham avait reçu Christ dans son cœur. Amen. Amen. Et c'est ce que nous devons demander à Dieu. Que Dieu soit dans notre cœur. Dieu n'habite pas dans la tête. Dieu n'habite pas dans un bâtiment. Dieu habite dans notre cœur. Et lorsque Dieu habite dans notre cœur et que nous avons communion avec lui, amen, c'est alors que le moi, amen, commence à mourir petit à petit. Amen. C'est pour cela Paul dit dans Corinthiens, il dit, moi Paul, je meurs tous les jours. Amen. Paul a dit, je meurs tous les jours. Amen. Dans lui Seigneur, ce n'est pas bien traduit, mais dans Darby, c'est bien traduit. Il dit, je meurs tous les jours. Amen. C'est-à-dire quand je vois quelque chose qui n'est pas bien en moi, je me mets à genoux. Et je demande au Père Céleste d'enlever cela dans le cœur. Amen. Et le Père Céleste enlèvera cela dans les cœurs. Amen. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit fait avec chacun de nous. Amen. Je meurs tous les jours. Amen. C'est pour cela, ce qui s'est passé en 2018. Amen. Ne regardons pas en arrière. Amen. Paul a dit, je ne veux pas regarder en arrière. Je vais courir devant pour saisir le prix de la vocation céleste. Amen. Amen. Donc, mes erreurs en 2018, Dieu a jeté cela dans la mer de l'oubli. Vos erreurs de 2018, Dieu a jeté cela dans la mer de l'oubli. Amen. Nous devons dire à Satan, nous roulons dans une voiture qui n'a pas de rétroviseur. Amen. Si vous regardez toujours en arrière, vous allez faire un accident. Amen. C'est pour cela, Pâques, c'est Christ. Amen. Frère Branham dit ceci. Il dit Jésus, amen, il a versé son sang pour le pardon de vos péchés. Amen. Il dit, vous devez croire que vos péchés sont pardonnés. Vous devez croire que c'est Jésus est mort pour vous. Amen. Frère Branham dit ceci, il n'est pas mort. Il est mort pour vos péchés. Passé, présent, futur. Amen. Amen. Passé, présent, futur. De toute façon, quand Jésus est mort, vous n'étiez même pas sur la terre. Amen. Amen. Mais il était mort pour vous. Amen. Parce que votre nom était dans les livres de vie de l'agneau. Et lui, il priait pour les noms qui étaient dans les livres de vie de l'agneau. Jusqu'à ce que vous puissiez arriver à la stature de l'homme. Amen. Frère Branham dit, il doit rester là jusqu'à ce que la dernière personne arrive à la cheville. Amen. Amen. C'est pour cela que Christ est mort, pour que vous puissiez devenir lui. Amen. C'est pour cela qu'on doit accepter Christ dans notre cœur. Et ça doit être la révélation.
que mes péchés sont pardonnés grâce au sang qui a été versé. Frère Branham, dans la brochure, l'accusation, il dit la parole de Dieu, le message de Dieu. Amen. C'est la voie, c'est-à-dire les chemins qui nous amènent vers le sang qui a été versé par Christ. C'est pour cela que les pentecôtistes et les dénominations, ils ne sont pas sous le sang. Vous êtes simplement sous le sang par le message révélé aujourd'hui. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. C'est pour cela que le message doit être dans les cœurs. Amen. Les enfants d'Israël, ils sont sortis. Ils étaient pressés. Ils ont pris. Ils ont mangé le pain. Ils ont bu le vin. Ils ont mangé l'agneau. Ils sont sortis. Amen. Et Dieu les a gardés pendant 40 ans. Leurs habits restaient intacts. Leurs chaussures, tout est resté intact. Amen. C'est pour cela, un chrétien qui est en communion avec Christ ne regarde pas aux circonstances qui est dans les chemins où il va vers le ciel. Amen. Parce que la communion que nous prenons pour Christ, il nous fait une promesse que nous allons encore les prendre quand nous allons les rencontrer dans les airs. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Jésus nous a donné un rendez-vous. Amen. Il dit, quand vous prenez cette communion, vous vous rappelez comment j'ai été crucifié à la croix, comment j'ai versé mon sang, le sang de l'alliance. Amen. Et l'alliance, c'est l'arc-en-ciel. Amen. Amen. Est-ce que vous savez pourquoi l'arc-en-ciel encercle la terre? Est-ce que vous savez ça? Amen. Amen. Pourquoi l'arc-en-ciel encercle la terre? Amen. L'arc-en-ciel, c'est le sang de Christ. Amen. Amen. Frère Branham, un jour, une femme était dans un café, je crois, en train de jouer au jeu d'argent avec des hommes qui étaient là à côté d'elle. Frère Branham a dit, oh, ma fille doit grandir avec des gens pareils. Vraiment. Frère Branham a détesté la femme là. Dieu lui a dit, sors dehors. Oui. Frère Branham est sorti dehors. Oui. Frère Branham, quand il est sorti dehors, il est rentré directement dans la vision. Frère Branham a vu que chaque péché qu'il commettait, quand Dieu voulait les frapper, amen, c'est Jésus qui était blessé. Quand il commet une faute, c'est Jésus qui est blessé. Quand il commet une faute, c'est Jésus qui est blessé. Amen. Alors il a vu le monde qui était en train de tourner. Amen. Et l'arc-en-ciel qui encerclait le monde. Si Dieu veut frapper la terre, l'arc-en-ciel protège la terre. Amen. C'est le sang de Christ. Amen. Comme je disais à mes amis qui disent la grâce est finie en 63. Amen. Oh, la grâce est finie en 63. Amen. Le frère voilà en 65, il vient nous prêcher. Il nous prêche le Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Amen. L'épouse, c'est la grâce. Amen. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, la grâce est là. Amen. 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 C'est pour cela que quand la grâce est là, acceptons la grâce. Amen. Acceptons le sang de Christ. Acceptons la personne de Christ. Amen. Ne soyez jamais orgueilleux. Sinon vous ne demanderez jamais pardon quand vous ferez une faute. Amen. Amen. Frère Branham, notre prophète, il est venu du haut de la chair. Il a dit, priez pour moi, l'esprit de critique, Amen. Mes combats. Amen. 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 Le Saint-Esprit fera que vous puissiez être humble. Le Saint-Esprit fera que vous puissiez beaucoup prier. Le Saint-Esprit fera que vous puissiez gêner. Amen. Avoir toujours soif de Dieu. Amen. Amen. Ne rejetons pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand vous comprenez la révélation, l'importance de votre âme, vous ne pouvez pas négliger le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous savez que quand quelqu'un dort, amen, quand quelqu'un dort, en quelque sorte, il est mort. Amen. Amen. Vous savez cela. Amen. Frère Branham dit, quand vous dormez, votre première conscience, c'est-à-dire votre corps n'agit plus. Amen. Peut-être vous dormez à Bruxelles, vous voyez que vous êtes en Afrique du Sud. Frère Branham dit, en réalité, vous êtes réellement parti là-bas
Amen. Il dit, mais ce n'est pas votre corps qui est parti là-bas. Amen. C'est votre âme qui est partie là-bas. C'est votre subconscient qui est parti là-bas. Amen. Amen. Mais votre subconscient est connecté avec votre corps. Amen. Donc, c'est-à-dire, quand vous partez loin, les fils de votre vie ramènent votre âme dans votre corps. Amen. C'est pour cela, le roi Ézéchias, quand il était malade pour mourir, le prophète est venu prier pour lui, il a été guéri. Amen. Il dit, je sentais comme si les tisserands allaient couper les fils de ma vie. Amen. Donc s'il avait coupé cela, il sépare mon corps avec mon âme, alors je suis mort. Amen. C'est pour cela que quelqu'un qui est mort, il sait qu'il est mort. Amen. Amen. C'est pour cela l'âme, c'est la chose la plus importante dans notre vie. Est-ce que vous comprenez cela? Et négligeons pas notre âme. Frère Branham dit la terre, si on peut vendre la terre, amen, rien que la terre, si on pouvait les vendre, ça ne peut pas acheter votre âme. Amen. Votre âme vaut beaucoup de monde. Amen. C'est pour cela ne négligeons pas notre âme. Quand nous sentons en nous quelque chose qui n'est pas la parole, prenons le temps de prier pour que le Seigneur enlève cela. Amen. Amen. L'enlèvement peut se passer demain, on ne sait pas. Ça peut se passer au mois de mars, on ne sait pas. Amen. Mais si ça ne vient pas, la mort peut arriver. Amen. Mais nous voulons être prêts. Amen. Le message de Frère Branham, c'est le message de la préparation. Il dit, le cri des commandements, c'est préparer vos lampes. Amen. Préparez votre âme. Amen. N'ayez rien dans votre cœur contre quelqu'un. N'ayez rien dans votre cœur contre une personne. Cela vous empêchera de rentrer au ciel. Amen. C'est ce que nous allons demander cette année à Dieu, de ne pas avoir quelque chose dans notre cœur. Que Dieu nous aide. Amen. Frère Branham dit, si vous avez la haine contre quelqu'un dans votre cœur, il dit, la porte du ciel est fermée contre vous. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Recherchons l'amour. Amen. Recherchons Christ dans notre âme. Amen. Et lorsque Christ est dans votre âme, amen, et qu'il est votre Père, le Père corrige toujours ses enfants. Amen. Beaucoup de gens, ils viennent en Christ. Quand il y a un petit problème, oh non, je viens pas à l'église, je ne sais prier, j'abandonne la prière, j'abandonne l'église, j'abandonne les messages. Chaque fils qui vient à Dieu doit être éprouvé. Amen. Amen. Voilà, me dit, si vous n'avez pas de combat, c'est-à-dire vous n'avez pas aussi des victoires. Amen. Mais si Dieu vous donne des combats, c'est pour que vous puissiez avoir la victoire. Amen. Qu'est-ce que vous allez dire à Daniel quand vous allez les rencontrer de l'autre côté? Ah, comment c'était Daniel? Ah, moi c'était comme ceci. Ah, j'étais à Babylone, j'ai vu les rois, Nebuchadnezzar, j'ai vu Darius, j'ai vu Cyrus, j'ai vu ceci, j'ai résisté. On m'a jeté dans la fosse au lion, on m'a jeté dans la fournaise ardente. Qu'est-ce que vous allez dire à Daniel? Amen. Il va dire, mais vous avez les sceaux, vous avez ceci, vous avez titre de propriété, ceci, restauration. Qu'est-ce que vous allez dire? Amen. Dans les messages, nous commençons à imiter les gens du monde. Nous devons retourner à ce que Frère Branham était. Frère Branham, sa vie, il voulait aller au ciel. Amen. 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 Si nous commençons à suivre la terre, nous allons oublier notre destination. Amen. 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 Demandons à Dieu de préparer notre cœur. Amen. Quand un problème arrive dans la vie, c'est Dieu qui vous éprouve parce que vous êtes son fils. Frère Branham dit ceci. Le premier choc que j'ai eu dans ma vie, amen, j'ai eu des épreuves, des difficultés. Il dit, mais la première fois que j'ai eu ça, il dit, quand j'ai perdu ma femme et mon bébé. Amen. Frère Branham dit, j'ai perdu ma femme et mon bébé. Il dit, j'ai pleuré tous les jours. J'ai pleuré tous les jours. Ma femme est partie. Mon enfant est parti.
Il dit, je priais Dieu, c'est comme si Dieu avait mis un rideau, il ne voulait pas écouter. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Si je fais une chose, dis-moi, je vais demander pardon. Amen. Il dit ceci. Frère Branham dit, tous les soirs, je montais la montagne pour aller au cimetière, pour aller entendre la colombe chanter sur le cimetière de ma femme. Amen. Il dit, c'était l'épreuve les plus difficiles que j'avais reçues dans ma vie. Il dit, les gens m'avaient insulté, holy roller, les scènes qui se roulent par terre. Il dit, ça ne m'avait pas choqué. Amen. Mais là, le Dieu est venu me parler. Regarde le Dieu qui te sert. Comment il a laissé ton enfant mourir. Il a laissé ta femme mourir. Amen. Nous devons arriver à un point où nous avons fait notre réel choix. C'est Jésus-Christ. Peu importe que les choses arrivent, peu importe que les difficultés arrivent, mais moi j'ai choisi Jésus-Christ. Amen. 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 Comme Job, on lui a dit, il a perdu sa richesse, il a perdu sa maison, ses biens, son argent, il a tout perdu. Amen. Et après maintenant, le diable a touché sa santé. Frère, mon ami Job avait des cancers. Amen. 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 Mais sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurt. Amen. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Amen. Amen. Dieu veut nous amener à un point où nous sommes dans la vraie communion avec lui. Et que tout ce qui est tout autour de nous ne nous dit plus rien. Amen. C'est là que nous devons arriver. Est-ce que vous me comprenez? C'est là que nous devons arriver. Au point où, comme Paul disait, pour moi vivre c'est Christ. Il dit la mort met un gain. Amen. Donc la mort même ne me dit plus rien. Amen. Tout ne me dit plus rien. Amen. Amen. Aujourd'hui, les pasteurs, ils ont des belles voitures, ils ont des maisons, ils ont des on change des habits tout le temps. Mais Paul, le grand messager, il n'avait qu'un seul manteau. Amen. J'étais en train de lire, frère, voilà notre jonction du temps. Il dit ceci. Il dit, je dois faire attention à l'argent. C'est pour cela je n'achète que des habits en seconde main. Amen. Quand j'étais en train de lire cela, j'ai dit, ah, quel fouet pour nous les pasteurs. Amen. Seconde main. Amen. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Donc, la communion, nous devons tout abandonner et vivre que pour Christ. Amen. Amen. Et Christ, nous ne le voyons pas. Amen. Christ se trouve dans mon frère, dans ma soeur. Amen. Beaucoup de gens cherchent. Je me rappelle, j'étais devant une femme. Elle disait, oh mon Dieu, où est Dieu? Je souffre. Je voulais lui dire, Dieu est là devant toi. C'est fâché, je priais pour elle dans mon cœur. Amen. Dieu est dans mon frère. Dieu est dans ma soeur. Amen. Donc, si j'aime réellement Dieu, je dois bien agir envers mon frère. Je dois bien agir envers ma soeur. Amen. Amen. Et c'est les hommes qui sont arrivés devant Jésus. Jésus leur a dit ceci. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. J'étais malade, vous êtes venus me voir. Je n'avais pas d'argent, vous m'avez donné un peu d'argent. Je n'avais pas ceci, vous m'avez aidé. Ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que nous avons fait cela? Mais nous n'avons pas vu. Il dit, je suis dans les cœurs de mes enfants. Amen. Amen. Je suis dans les cœurs de mes enfants. Amen. C'est pour cela le message, c'est l'amour de Dieu dans les cœurs. C'est pour cela que Frère Branham a dessiné la stature de l'homme parfait. Au sommet, il a mis l'amour. Amen. Frère Branham avait le vrai amour dans son cœur. Amen. C'est ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Moindre difficulté, je ne viens pas à l'église. Moindre difficulté, oh Dieu a le message, ce n'est pas pour moi. Comment je n'arrive pas? Amen. Vous ne devez pas faire ça. Amen. C'est pour cela que Christ doit être réellement dans notre cœur. Comme Christ est dans votre cœur,
peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, amen, les choses peuvent paraître difficiles, mais vous faites toujours confiance à ces dieux-là. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Amen. Amen. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de papiers, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Je disais à un frère, viens servir Dieu. Amen. Et tu verras les portes vont s'ouvrir. Amen. Quand on sert Dieu, Dieu voit comment tu l'aimes. Il voit tes besoins. La Bible a dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera les désirs de ton cœur. Amen. 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 Frère Branham, M. Isler, le sénateur Isler, qui était brebis de Frère Branham, il a vu Frère Branham monter à la montagne. Il a dit, Frère Branham, je vais te poser une question. Il dit, je t'ai vu dans la rue en train de prier pour les malades, de prêcher. Tu vas dans tel garage, tu prêches. Tu vas là-bas, tu prêches. Tu rentres là-bas, tu prêches. Il dit, mais ce qui vient de t'arriver, le père est mort, ton père est mort. Ta femme est morte. Ta fille est morte. Maintenant, que représente Christ là pour toi aujourd'hui? Après avoir vécu tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? C'est une brebis de Frère Branham qui pose la question à son pasteur qui monte pour aller pleurer sa femme au cimetière. Amen. Il a dit, Monsieur Isler, même s'il me jette en enfer, je vais toujours l'aimer. Amen. Frère, ce ne sont pas des paroles simplement. C'est tellement profond. Amen. C'est pour cela que quand vous voyez un frère passer dans des difficultés, priez simplement pour lui. Parce que vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur, ce qui se passe dans son âme, vous ne savez pas. Amen. Amen. Chacun portera sa croix. Amen. Vous allez dire, mais non, moi j'ai beaucoup de problèmes. On vous montrera quelqu'un qui a encore plus de problèmes que vous. Amen. Amen. Mais lui, il est resté fidèle à la parole. Amen. Amen. Lorsque Dieu a appelé Abraham, Abraham a quitté Charan, il est venu en Canaan avec Lot. Amen. Mais les vrais croyants doivent faire les bons choix. Amen. Les croyants charnels prennent toujours les chemins les plus faciles. Ne prenez jamais les chemins les plus faciles. Amen. 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 Ça c'est les chemins les plus faciles. Les chemins les plus faciles vous amènera dans beaucoup de problèmes. Mais le chemin de Dieu, c'est un chemin rocaillé, étroité la porte. Et c'est le chemin que nous devons prendre. Abraham a choisi d'aller au chêne de Mambré. Mais Lot a choisi d'aller à Sodome et à Gomorrhe. Amen. Il dit là-bas, ma femme va faire ses cheveux comme les femmes de l'autre monde, dans ces pays. Amen. Amen. Ah, là-bas, la vie est facile. Là-bas, c'est ici et c'est là. Amen. Mais Abraham est resté dans les chaînes de Mambré. Amen. Les chemins les plus faciles, à la fin, ça va vous amener beaucoup de problèmes. C'est pour ça que dans la vision des frères Branham, il prenait les bétails, il montait à la montagne. Il ne voulait pas qu'il descende de la montagne. C'était vers les dénominations. C'est plus facile vers les dénominations. Amen. Mais les chemins pour aller au ciel, c'est rocaillé. C'est les chemins que nous devons choisir et que nous devons prendre. Amen. L'autre ne savait pas que les chemins qu'il avait pris, ses enfants allaient mourir à Sodome. Amen. Il ne savait pas que sa femme allait se transformer en une statue de sel. Il ne savait pas. Amen. Amen. Il ne savait pas qu'il allait être enlevé par les rois qui venaient d'ailleurs. Ils ont pris Lot, ils l'ont amené en captivité. Amen. On a dit à Abraham, Lot a été enlevé de Sodome. Amen. Abraham a pris ses jambes, son épée, amen, son armure, la foi, le bouclier. Il est parti combattre pour sauver Lot, qui était un rétrograde. Amen. C'est pour cela, quelqu'un qui a l'esprit de Christ, même si vous voyez votre frère qui est rétrograde, vous n'allez pas les condamner, vous allez prier pour lui, pour que Dieu puisse les ramener. Ça, c'est l'esprit de Christ. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est pour cela, l'autre, quand il a suivi
Pardon, Abraham, quand il a suivi Lot, c'était le type d'un bon pasteur. Amen. C'était le type de quelqu'un qui a l'esprit de Christ. Pour ramener quelqu'un qui a pris le mauvais chemin, les ramener dans la parole. Amen. Amen. Et quand il a fait cela, il a rencontré Melchisédek après la guerre. Amen. Il a pris tout ce qu'il avait. Amen. La dîme de tout ce qu'il avait, il a donné cela à Melchisédek. Amen. Et Melchisédek a donné à Abraham les pains et les vins. Amen. 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 Et Melchisédek est Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il dit ceci. Quand nous mangeons le pain et le vin, nous nous rappelons des souffrances que Christ a eues. Amen. Christ a souffert avant d'aller à la croix. Il a souffert pour vous et pour moi. Amen. Vous devez savoir, quand il est allé prier dans les jardins de Gethsémane, amen, c'était les difficultés, son épreuve le plus difficile qu'il avait eu, c'était dans les jardins de Gethsémane. Amen. On lui a posé la question, est-ce que tu veux aller mourir pour tous ces gens? Oui ou non? Amen. Son corps a dit non, je ne veux pas. Amen. Mais l'âme a dit ceci. Amen. Que ta volonté soit faite. Amen. Abraham dit, Jésus ne voulait pas mourir parce qu'il aimait ses frères, sa mère, ses amis, amen, ses apôtres, amen, amen. Mais Dieu qui était en lui, amen, la volonté devrait se faire. Amen. Il a prié pour qu'il ne puisse pas mourir dans les évangiles. Mais dans Hébreu, on dit qu'il a été exaucé à cause de sa prière. Amen. C'est-à-dire la volonté de Dieu était la croix. Amen. Amen. Et il est allé à la croix. Dans le jardin de Gethsémane, on lui a demandé, est-ce que tu veux mourir pour tel frère? Oui, je vais mourir pour tel frère. Amen. Amen. Tu veux mourir pour l'épouse? Oui, je vais mourir pour l'épouse. Amen. Amen. Et lorsqu'il a commencé à prier, sa sueur a commencé à descendre comme des gouttes de sang. Frère Branham dit ceci, chaque démon qui existe sur la terre est venu les combattre. Il a vaincu tous les démons. Amen. Amen. C'est pour cela que nous ne sommes pas des vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Parce que Jésus les a vaincus pour nous. Amen. C'est pour cela, mettons Christ dans notre cœur. Christ doit être dans notre cœur. Si Christ est dans notre cœur, amen, toutes les choses du monde, amen, ne vont rien dire pour nous. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. On a proposé à Frère Branham des millions. Frère Branham a dit, je n'ai pas besoin de ça. Amen. Amen. Parce que Frère Branham était parti en enfer quand il avait 19 ans, je crois. Amen. Amen. Il est revenu. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Vers les années 60, il est allé au ciel, là où les saints se trouvent. Il a vu tous les saints qu'il a prêché la parole. Il les a serrés dans ses bras. Amen. Dans le 6e saut, il a vu comment il a été couronné à la fin. Amen. Il a vu quand Jésus appelait tous les noms des gens de son époque. Neville, tel frère, tel frère, tel frère. Après on appelait William Branham. Frère Branham est venu. Jésus lui a dit, entre dans la joie qui a été préparée pour toi. Amen. Le prophète connaît les chemins. Amen. Amen. Parce qu'il avait Christ dans son cœur. Et c'est ce que nous devons faire. Jésus doit être dans notre cœur. Il doit être le premier. Amen. Amen. Dieu doit avoir une signification dans notre vie. Amen. Jésus, c'est une personne. On lui parle et il répond. Est-ce que vous comprenez cela? Donc on parle avec Dieu. Quand vous êtes conscient que Dieu est avec vous, vous ne pouvez même pas dire quelque chose de mal. Vous ne pouvez même pas faire quelque chose de mal. Quand vous savez que Dieu est avec vous. Amen. Amen. La communion, c'est parler avec Dieu. Frère Branham a dit, d'autres gens, ils ont fait l'expérience. Ils parlent avec Dieu comme si je parle avec Frère Neville. Amen. Frère Branham savait que Dieu était réel. Dieu lui a dit, est-ce que tu veux faire? Tu veux te promener avec moi à la montagne, Frère Branham? Frère Branham a dit, oui, je veux. Amen. Amen.
Donc Dieu est réel. Dieu il connaît vos problèmes. Dieu il connaît vos difficultés. Il les connaît. Amen. Mais vous croyez que Dieu est loin. Mais Dieu n'est pas loin. Il est près de vous. Amen. Je vais vous dire encore une chose. Il est dans votre cœur. Amen. Amen. Dieu vous suit partout où vous allez, il vous suit. Quand frère Valem était un enfant, le médium lui a dit, il y a une lumière qui te suit derrière. Alléluia. Lui, il ne savait pas. Il va jouer au billes, la lumière est derrière lui. Il va à la pêche, la lumière est derrière lui. Il va faire ses jeux, la lumière est avec lui. Amen. Amen. Le même Dieu est avec vous. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Nous devons arriver à un point avant que l'enlèvement puisse avoir lieu. Nous devons toucher Dieu, palper Dieu. Que Dieu est avec nous. Amen. Est-ce que vous comprenez cela? Quand vous commencez à comprendre cela, oh, les soucis vont partir. Amen. Enoch allait dire au revoir à ses amis. Au revoir, je m'en vais, au revoir. Amen. Et c'est là que nous devons arriver. Amen. Si Dieu, nous voulons que Dieu fasse quelque chose pour nous, nous devons vivre tout près de lui. Amen. Nous devons être amis de Dieu comme Abraham était ami de Dieu. Nous ne devons pas chercher à être amis de Dieu quand nous avons des problèmes. C'est tous les jours. Alors quand les problèmes viendront, il nous défendra. Amen. Oh, les chemins les plus faciles, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Dieu se trouve dans les difficultés. Dieu se trouve dans les épreuves. Quand vous fouillez les épreuves, vous fouillez Dieu. Dieu se trouve dans les épreuves, dans les difficultés. Amen. Les 3 Hébreux, si on ne les avait pas jetés dans la fosse au lion, pardon, dans la fournaise ardente, ils n'allaient pas voir le 4e homme qui était l'ange de l'Éternel. Amen. Donc, quand ils sont entrés dans les problèmes, c'est là qu'ils ont vu Dieu. Dieu est dans les problèmes. Dieu est dans les épreuves. Amen. Parfois, les gens ils ont des soucis. Ah, on m'a viré du boulot. Amen. 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 On m'a viré du boulot. Jésus a dit ceci. Les oiseaux, ils ne travaillent pas, mais ils mangent tous les jours. Amen. Amen. Qu'en est-il de vous, un fils de Dieu? Amen. Comme j'expliquais aux jeunes frères les dimanches, quand vous avez un travail, vous payez vos dîmes, vous payez vos offrandes, vos dîmes surtout. Amen. Amen. Donc n'ayez même pas peur. On m'a viré, on m'a fait ceci. N'ayez pas peur. Quand vous sortez de là, Dieu vous donne un autre. Alléluia. Amen. 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 Mais je ne gagne pas beaucoup d'argent. Je gagne un peu d'argent, mais avec ces peu d'argent, vous faites des grandes choses avec ces peu d'argent. Amen. Parce que là-dedans, Dieu vous bénit. Amen. Parler avec quelqu'un quand je me suis marié, il m'a dit, mais toi tu fais ça pendant les intérims ici, comment tu t'es marié, tu as fait une fête comme ça? Amen. Ah, moi je sais que mes mariages n'arrivent pas. Alors qu'il gagnait beaucoup d'argent. Mais les dévoreurs viennent dévorer ces mains. Ils viennent dévorer. Amen. Quelqu'un qui gagne les 4 000, 3 000, il ne sait rien faire avec ces mains. Les dévoreurs. Amen. Amen. C'est pour cela que frère Voilà dit le bonheur ne se trouve pas dans des grandes sommes d'argent. Il est dans les peu que Dieu vous donne. Comment vous gérez cela? Amen. Amen. Et Dieu sera avec vous si vous le mettez toujours dans la première position. Amen. La communion, c'est parler avec Dieu. Amen. Et quand on va manger les pains et boire les vins, c'est de prier dans votre cœur que Seigneur, l'année qui va commencer, que je puisse vivre pour toi, Seigneur. Que tu sois avec moi l'année qui va commencer. Amen. Que tu chasses loin de moi tous les dévoreurs. Que tu chasses loin de moi tous les flèches que l'ennemi va tirer sur moi. Que tu chasses loin de moi tout ce qui est mauvais. Mais que je puisse être derrière les bergers. Les bons bergers de la vie éternelle. Amen. Quand on mange le pain et le vin, on se rappelle
comment Christ a souffert à la croix. Comment on a fouetté, on a chicoté, on lui a mis les clous dans les mains. Et on a mis les clous dans les mains à cause de vous. Amen. Ce n'est pas à cause de quelqu'un d'autre. Il est mort à cause de vous. Si vous ne comprenez pas que Christ est mort à cause de vous, vous avez tout raté. C'est pour cela que je vais répéter encore dans les messages. On a des arrogants, on a des orgueilleux, amen. On a des prétentieux parce qu'ils ont raté la croix. Amen. Amen. Donc, ils sont venus vers la croix. Ils n'ont pas fait la croix, ils ont dépassé la croix. Amen. Amen. Et ils n'ont pas compris qu'eux-mêmes, ils sont tellement mauvais que c'est ici que leur malédiction doit être ôtée. Ils ont oublié cela. Amen. Ils sont allés très loin. Et le diable les a trompés. Que vous êtes grand, vous êtes ici, vous êtes là, vous êtes ici. Amen. 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 Mais quand vous allez arriver devant Dieu, Dieu va vous dire, oh non, Seigneur, je suis parfait, je dois entrer aujourd'hui au ciel. Comme Daniel Kiri. Quand il est arrivé au ciel, on lui a dit, quel est ton nom? D'abord, il a dit, je suis le grand évangéliste. Daniel Kiri. Donc, grand évangéliste. Amen. On a dit, bon, ici, on ne regarde pas qui est grand, qui est petit, on regarde les noms. On lui a dit, non, ton nom n'est pas dans les livres de vie. Oh, comment mon nom n'est pas dans les livres de vie? Je prêchais au Japon, en Inde, aux États-Unis, par-ci, par-là, des milliers de gens. On lui a dit, non, non, ton nom n'est pas dans les livres de vie. Oh, mais qu'est-ce que je vais faire? Là, tu peux faire les recours si tu veux. Mais les recours, tu vas les faire toi-même devant Dieu. Amen. Amen. Il dit, j'ai vu que mon âme voyageait. Je suis arrivé tout près d'une lumière qui brillait plus que le soleil. La lumière m'a dit, Daniel Kiri, est-ce que tu as toujours dit la vérité quand tu étais sur la terre? Amen. Il dit, bon, la vérité, j'ai toujours dit la vérité. Oh, l'autre jour là. Mais ce n'était pas vrai, mais j'ai masqué un peu. Il dit, là, vous ne pouvez rien cacher. Il dit, oui, je n'ai jamais dit la vérité. On lui a dit, est-ce que tu n'as jamais pris quelque chose qui ne t'appartenait pas? Tu n'as pas remis. Mais non, oui. Mais oui, j'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas et j'avais l'intention de ne pas remettre. Amen. 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 On lui a posé la question, est-ce que tu étais parfait sur la terre? Il m'a dit, quand j'étais sur la terre, je croyais que j'étais parfait. Mais quand je suis arrivé devant cette lumière, j'ai compris que je n'étais pas parfait. Amen. Alors, il dit, j'attendais simplement que la voix puisse dire, condamné pour toujours. Amen. Il dit, je savais que c'était fini. Amen. Alors, il dit, après cela, j'ai entendu une voix derrière qui disait, Père, pardonne les péchés de Daniel Kiri. Mets cela sur mon compte. Amen. Il dit, parce que quand il était sur la terre, il avait pris position pour moi. Frère, on a dit, qui prendra position de vous ces jours-là? Amen. C'est pour cela, frère, nos mérites ne nous feront pas rentrer au ciel. C'est parce que nous avons accepté ce que Christ a fait pour nous. Amen. Amen. Parce que vous n'avez aucun mérite. Vous n'avez rien de bon en vous. S'il y a quelque chose de bon en vous, c'est ce que Dieu a mis en vous. Amen. Amen. C'est pour cela, quand vous priez, ne voyez pas que ce sont vos mérites qui vous donnent la chose. Parce que vous n'avez pas de mérite. Mais c'est de voir que c'est lui qui a tout accompli. Amen. Je me tiens sur les mérites de Christ. Je sais que je ne suis pas parfait. Amen. Mais parce que je crois à ce qu'il a fait pour moi, avec son sang qui a été versé, Dieu me voit parfait, il ne voit pas mes péchés. Amen. Frère, mon ami, ce n'est pas une perfection sans péché, non. C'est simplement le sang de Christ qui vous couvre. Et Dieu ne voit pas vos péchés. Il vous voit que vous êtes plus blanc que la neige. Amen. C'est pour cela,
vous ne critiquerez pas un frère qui a mal agi, vous ne critiquerez pas une sœur qui a mal agi, mais vous prierez pour la personne. Amen. Avez-vous compris cela? Amen. Parce que lorsque vous étiez mauvais, Christ est mort pour vous. Amen. Lorsque vous étiez sans force, Christ est mort pour vous. Amen. Amen. Souvent vous avez des épreuves, des difficultés, c'est lui qui vient vous aider. Vous ne le voyez pas, mais c'est lui qui vient vous aider. Vous ne le voyez pas. Oh, tel frère m'a aidé dans telle chose. Mais ce n'est pas les frères, c'est Dieu qui t'a aidé. Amen. Tel frère m'a donné telle chose, c'est Dieu qui t'a aidé. Ce n'est pas les frères. Parce que Dieu habite dans les cœurs des frères et des sœurs. Amen. C'est pour cela, en prenant la communion, nous allons nous rappeler de ce que Christ a fait pour nous à la croix. Amen. Nous tous ici, nous sommes des Barabbas. Amen. C'est nous qui devons aller à la croix au milieu. Mais Christ est allé à la croix pour nous. La Bible a dit, il a payé la rançon, il a payé le prix. C'est pour cela que quelqu'un qui est malade ici, amen, ou quelqu'un qui a un problème, oh, ça me fait du bien de dire cela. Amen. La Bible a dit, Christ a payé notre rançon pour que nous soyons libres. C'est-à-dire, vous étiez kidnappés par Satan, vous étiez enlevés par Satan, il vous a mis dans sa cave, il demandait la rançon. Et Satan savait que cette rançon-là, personne ne pouvait payer cela. Amen. Amen. Le diable a demandé un prix que personne ne pouvait payer. Donc, quelqu'un qui va venir payer le prix pour vous, le diable a dit ça doit être un homme comme vous, mais qui n'a pas le sang d'Adam. Donc ça n'existe pas. Vous allez rester dans la cave. Amen. Frère Branham dit, le diable est passé dans la prison, dans les séjours de mort. Il bougeait les clés des séjours de mort comme ça. Il bougeait ça comme ça. Il dit, vous resterez là toute votre vie. Vous ne sortirez pas de là. Amen. Mais, le diable avait oublié une chose. Que Dieu, il est tellement grand. Il a la capacité de devenir tellement petit. Amen. Amen. Et Dieu devint un homme. Amen. Le diable croyait que Jésus était fini à la croix. Amen. Quand Jésus est allé dans les séjours de mort, il a dit, donne-moi les clés. Il dit, non, je t'ai eu maintenant. Il dit, non, tu ne peux pas m'avoir. Il dit, j'ai le sang virginal. Je n'ai pas le sang d'Adam. Amen. Donc, il n'y a rien de toi en moi. Non, il n'y en a pas. Amen. Amen. Je n'ai pas le sang, ni le sang d'Adam, ni le sang d'Adam, ni le sang d'Ève, ni le sang du serpent. Il n'y a rien de toi en moi. Amen. Amen. Il a pris les clés de ces jours de mort. Il a pris cela. Amen. Il les a fait sortir de la prison. Amen. C'est pour cela tout ce que vous demanderez au nom du Seigneur Jésus-Christ, il vous l'accordera. Amen. Il va vous l'accorder. Avez-vous compris cela? Amen. Oh, que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu soit béni. Nous allons, le frère Luc, tu peux amener le frère Yannick, vous voyez le pain et le vin. Vous pouvez l'amener ici. Donc quand nous allons prendre le pain et le vin, nous allons nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Amen. Que je vais marcher. L'année qui commence ici, je vais marcher avec lui. Je vais vivre avec lui. Je vais donner à Dieu tout mon temps. Amen. Je vais donner à Dieu mon temps. Tout ce que j'ai, je vais le donner à Dieu. Je vais abandonner complètement ma vie à Christ. Amen. Amen. Êtes-vous heureux cette nuit? Acclamons le Seigneur. Oh, Dieu vous aime. Dieu nous aime. Amen. Alors que nous étions mauvais, Christ est mort pour nous. Amen. Amen. Il a versé le sang. Il a payé les prix. Amen. Il a payé les prix. J'ai parlé avec un ministre le samedi dans la réunion des ministres. C'est un Africain qui a eu l'église d'Italie. Il dit, frère, on m'avait amené une femme pour que je prie pour elle. La femme là, c'était une catholique. Et j'ai prié pour elle. Elle avait le cancer, elle a été guérie.
Il dit, je pars prendre l'avion à Palerme. Les frères italiens m'ont accompagné à Palerme. Il dit, j'arrive là-bas, la police m'arrête. Tous les frères blancs ont fui. Ils m'ont laissé tout seul. Comme Palerme, c'est la ville où il y a les mafiosos, la mafia. Ils ont dit, ah, peut-être les frères ont un problème, ils ont fui, ils m'ont laissé tout seul là-bas. Il dit, bon, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'arrête? J'ai tout en ordre. On l'a arrêté pendant au moins 15 minutes. Après, les policiers sont venus les prendre. Ils l'ont amené dans un bureau. Il rentre dans les bureaux comme ça. C'est les chefs de l'aéroport qui avaient dit qu'on puisse l'arrêter là. Il rentre là-bas, il voit les chefs de l'aéroport. Il dit, oh, mais c'est moi, j'avais prié pour vous. Non? Il dit, oui, c'est pour cela que j'étais arrêté pour que tu viennes ici. Parce que tous les flics que tu vois ici, ils ont des problèmes de santé. Il dit, tout à coup, les Saint-Esprit est tombé. Il dit, les flics ont commencé à pleurer. Il a dit, si le chef vient me voir ici, on risque de m'attraper que je suis terroriste, que j'ai quelque chose qui fait tomber les gens. Ils étaient en train de tomber par terre, de pleurer. Il a prié pour eux et Dieu les a guéris. Il dit, frère, je n'ai pas compris. Les policiers m'ont pris, ils m'ont dit non. Ton billet d'avion, c'est 40e classe, 2e classe. Non, non, non. Ils lui ont passé là où le président passe. On lui a mis dans la première classe. Amen. Donc notre Dieu est un Dieu puissant. Amen. S'il y a quelque chose, c'est nous qui sommes mauvais, pas Dieu. Amen. C'est pour cela, croyons toujours. Les besoins que nous avons, les difficultés que nous avons, amen, le Seigneur s'occupera de cela. Amen. Le Seigneur va s'occuper de cela. Le Seigneur nous aidera. Le Seigneur nous délivrera. Amen. Tout ce dont vous avez besoin, le Seigneur va les faire. Amen. Amen. Et regardez simplement dans notre vie, depuis que nous avons pris le message, comment Dieu nous a bénis. Amen. Peut-être nous ne sommes pas riches, nous ne sommes pas des gens connus. Amen. Mais nous savons une chose, que Dieu nous a donné la joie. Dieu est avec nous. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Donc nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever. Seigneur Jésus, nous te disons encore merci pour la parole que tu nous as donnée, Seigneur. Seigneur, nous prions, Seigneur, alors que nous allons prendre le pain et le vin. Nous voulons nous rappeler de ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Nous voulons prendre cela en sachant, Seigneur, que nous t'appartenons, Seigneur. Nous voulons prendre cela en sachant que si nous sommes malades, Seigneur, nous serons guéris, Seigneur. Sachant cela, Seigneur, que si nous avons des problèmes spirituels, Seigneur, tu vas nous délivrer, Seigneur. Tu es celui qui nous a franchis, Seigneur. C'est pour cela, bénis chacun de nous, Seigneur. Je prends, Seigneur, tous les fardeaux de tes enfants, Seigneur. Tu les amènes devant le trône de la grâce, Père. Tous les requêtes de tes enfants, Seigneur, je les amène devant le trône de la grâce. Que tu puisses leur donner les désirs de leur cœur. C'est pour cela, Seigneur, tu as dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Sanctifie chacun de nous, Seigneur. Purifie chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Nous voulons marcher pour toi, Seigneur. En prenant cela, Seigneur, nous voulons marcher le reste de notre vie, Seigneur, pour Christ, Seigneur. Vivre pour toi, Seigneur. Vivre pour le Seigneur Jésus. C'est pour cela, accorde-nous la grâce, Seigneur. Mets le Saint-Esprit dans les cœurs de tes enfants, Seigneur. Mets la délivrance totale dans nos âmes, Seigneur Jésus. Mets ta divinité en nous, Seigneur Jésus. Mets ta grâce en nous, Père éternel. Que ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Christ, qu'ils puissent l'accepter. Qu'ils puissent abandonner toute leur vie, toute leur folie, Seigneur, pour accepter le Seigneur Jésus-Christ. Accorde la grâce à tes enfants, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Pardonne nos péchés et nos manquements. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Frère Christin, tu peux venir jouer au piano. Je vais lire après
Ceux qui vont prendre le vin, vous pouvez déjà faire la file ici. Et vous allez venir prendre le vin. Et vous allez prendre le pain. Amen. Je vais lire. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il romput et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Amen. On va fermer nos yeux. Père éternel, te disons encore merci Seigneur, alors que nous allons manger le pain cachère, Père, le pain sans levain, Père éternel. Puisses-tu nous aider, Seigneur Jésus. Accorde à chacun de nous la grâce, Père éternel. Nous nous souvenons de comment tu as été crucifié, Seigneur. Comment tu as été trahi, Seigneur. Comment tu as porté nos péchés, Seigneur. Comment tu as souffert à la croix, Seigneur. Comment on t'a crucifié sans habit, Seigneur. Tu n'avais même pas d'habit, tu n'avais rien, Père. Tu as porté la honte sur toi, Seigneur. Notre honte, tu l'as portée, Seigneur. Et le diable a été dévoilé à la croix, Seigneur. Tu l'as vaincu, Père. Tu es le pain qui est descendu du ciel, Père. Tu es la manne cachée, Seigneur. Tu es le sceau, la parole qui a été révélée, Seigneur. Tu nous as envoyé la parole, le pain de vie, le message de l'heure. C'est pour cela que nous te remercions pour cela, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Bénis chacun de nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce et ta miséricorde. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais passer avec le pain et le vin. Vous allez, chacun viendra ici pour boire le vin. La coupe et après avoir rendu grâce, il a l'air donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés.
Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Père éternel, alors que nous allons prendre le vin, Père, cela représente le sang de l'alliance qui a été versé. Oh Père, nous te disons encore merci, Seigneur. Nous nous souvenons que nous étions des pécheurs, Seigneur. Nous étions de mauvaises personnes, Seigneur. Nous étions en train de vivre dans l'iniquité, dans les péchés, dans la mort, Seigneur. Mais tu nous as donné la vie, Père éternel. Tu nous as ressuscités, Seigneur, par ton sang, Père. Nous te disons merci pour cela, Seigneur. Comme le poète dit, l'agneau mourant, ton sang précieux ne perdra pas sa puissance jusqu'à ce que l'Église rachetée soit sauvée du péché. C'est pour cela nous croyons en ce sang qui nous lave, les décolorants, qui nous rend plus blancs que la neige, qui enlève la haine, l'incrédulité, toutes les convoitises du monde, les choses du monde, l'amour du monde, pour nous donner simplement l'amour de Jésus-Christ, l'amour à ta parole, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur, sois avec nous, Seigneur, accorde-nous ta grâce. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc vous allez faire la file et vous allez venir boire la coupe comme la Bible le dit.
prier. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus, nous te disons merci encore, Seigneur. Comme le poète dit, ton sang précieux ne perdra pas sa puissance, jusqu'à ce que l'Église rachetée soit sauvée du péché. Amen. C'est pour cela, Seigneur, guéris ceux qui sont malades au milieu de nous, Seigneur. Nous avons des enfants qui sont malades, Père éternel. Mais nous prions pour eux, Seigneur Jésus. Parce que tu as dit, Seigneur, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies, Seigneur. Nous pensons à eux, Seigneur Jésus. Et nous réclamons leur guérison, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, pour tous ceux qui ont des difficultés, Seigneur. Pour tous ceux qui ont des problèmes, Seigneur, dans leur vie, Seigneur Jésus. Que tu sois la solution à leurs problèmes, Seigneur. La Bible a dit, je suis l'Éternel qui vous sanctifie. C'est pour cela, sanctifie-nous, Seigneur Jésus. Que le message que nous écoutons, la parole que nous écoutons, Seigneur, puisse nous rendre plus blancs que la neige, Père. Et que nous puissions vivre au-dessus du péché, au-dessus de l'incrédulité, au-dessus de tout ce qui est mauvais, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Père éternel. Nous voulons marcher, Seigneur, comme les enfants d'Israël dans les déserts. Ils ont gardé leurs habits, leurs chaussures, leurs vêtements pendant 40 ans, Seigneur Jésus. Et marche avec nous, Seigneur. Sois avec nous, Seigneur. Amen. Que nous puissions nous rappeler, Seigneur, que tu as versé les sangs pour nous. Tu as versé les sangs pour nous, Seigneur Jésus. Amen. Accorde-nous la grâce, Seigneur, et la miséricorde, Père. Ceux qui sont malades, Père, que tu les guéris, Seigneur. Si le médecin dit à quelqu'un qui ne peut pas être guéri, Seigneur, nous nous disons qu'il peut être guéri, Seigneur. Amen. Qu'il est déjà guéri. Amen. Je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies, par les meurtrissures duquel vous avez déjà été guéris. Amen. Bénis chacun de nous, Seigneur Jésus. Accorde la grâce et la miséricorde, Père. Merci encore une fois, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur Jésus. Pourvois pour nos besoins dans les voyages, Père. Pourvois pour nos besoins cette année qui vient de commencer. Pourvois pour nos besoins spirituels et physiques, Seigneur. Ceux qui n'ont pas de travail, Seigneur, pourvois les travails pour eux, Seigneur. Ceux qui ont des problèmes, Seigneur, de séjour, pourvois cela pour eux, Seigneur. Accorde la grâce et la miséricorde, Seigneur. Fais grâce à tes enfants, Seigneur Jésus. Oh, tu fortifies les faibles, Seigneur. Ramène ceux qui sont rétrogrades, Seigneur. Ceux qui ne veulent pas venir prier, Seigneur, qui restent chez eux, Père. Puisse leur faire grâce, qu'ils viennent à la maison du Père. Là où il y a débaigné, Seigneur, l'esprit et la parole, Père. Accorde la grâce et la miséricorde, Seigneur. Bénis tes enfants, Seigneur. Merci encore une fois, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons lire dans Jean pour le lavage de pieds. Je ne sais pas si le frère Yannick, vous pouvez déjà commencer à préparer les bassins dans la salle de l'école de dimanche en bas. Vous pouvez mettre les bassins avec de l'eau. Comme ça, les frères, on va commencer avec les sœurs. Et les frères, on va descendre après pour faire le lavage des pieds. Frère Luc, tu peux venir. Je vais te signaler quelque chose. Nous allons lire dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 13, verset 1. On va commencer au verset 1.
Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens, qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, il dessein de les livrer. Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Il se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans le bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les langes dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait les livrer. C'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs. Après qu'il ait eu lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il s'est remis à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur, le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Amen. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Amen. Amen. Alors que les frères sont en train de préparer l'eau pour le lavage des pieds, nous allons continuer à chanter les cantiques. Je sais pas si vous pouvez chercher un par un. On va prendre le cantique dans 253. 253. Quel sauveur merveilleux je possède. Amen. Amen. 1, 2. Quel sauveur merveilleux